La ferme de Lille, elle a été créée en fait par mes parents en 1981. Donc ils ont commencé avec 15 vaches et 12 hectares. Ils avaient tous les deux un BTA laiterie. Donc leur métier c'est transformateur à la base. Et eux en fait ils ont fait le contraire de tout le monde. Ils ont voulu acheter une ferme pour pouvoir transformer le lait. J'ai rejoint l'entreprise en juillet 2013. Ma sœur était là depuis février 2012. Moi entre août 2012 et juillet 2013 j'ai refait une formation, un BPREA agricole parce que j'étais pas du tout dans la partie. Ma sœur, elle n'a pas besoin de refaire une formation parce qu'elle est ingénieure agroalimentaire à la base, elle a une formation d'ingénieur. Elle a travaillé dans une ferme dans l'Eure où ils transformaient des yaourts, elle était ingénieure qualité là-bas. On a donc un troupeau de 150 vaches qui est composé de Primostein et de Normande et on transforme tout notre lait. Donc on produit à peu près 900 ml de lait par an et on transforme en crème crue, beurre cru, fromage frais, confiture de lait. On fait aussi du fromage blanc donc aux fruits des bois, fraises, vanille, pommes caramélisées, ananas, abricots. Donc en fait il y a deux parties au sein de la ferme. Il y a une partie ferme à proprement dit, donc avec les vaches. Là on a un associé avec 2 salariés et demi, plus une qui fait la traite tous les soirs. Et donc tous les 4, mes parents, ma sœur et moi, on travaille sur la partie transfo. Donc on est tous les 4 à la production. Et moi je fais aussi le marché le samedi une fois sur 2 avec mon père, le magasin aussi. Et on a 2 salariés qui tiennent le magasin, qui font le marché et les livraisons. On est arrivé dans nos nouveaux locaux en fait l'année dernière. On a décidé de créer une boutique sur le site même de production. Donc ça c'est nos clients qui nous ont demandé. Dans l'ancienne laiterie c'était pas possible, c'était trop petit. Du coup ils n'osaient pas venir nous voir, alors que là avec des horaires fixes d'ouverture, c'est vrai que les gens sont contents de pouvoir trouver nos produits. Et puis on fait aussi une petite gamme de produits régionaux et locaux. Ça permet de faire des paniers garnis, de faire plaisir à tout le monde, de pouvoir bien manger avec des choses de qualité dans la région. Alors nous en fait on travaille principalement avec 2 grossistes sur Rungis, en fait aux mines de Rungis. On a aussi un grossiste dans la région de l'Eure qui lui distribue tous les grands restaurants et les crèmeries sur Paris. On travaille en direct aussi en contact des clients, on fait le marché de Saint-Lô le vendredi et le samedi matin. On a donc le magasin ici à la boutique et on a aussi des grossistes qui font les marchés sur la côte comme le spécialiste du fromage. Et on travaille aussi avec la maison du biscuit à Sorteville-en-Beaumont. On communique beaucoup via Internet, via Facebook, on a un site aussi. On a eu beaucoup d'articles dans les journaux dus aux médailles qu'on a régulièrement au concours général agricole. Beaucoup de bouche à oreille aussi, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus long, mais c'est ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Les clients viennent, reviennent, sont contents de nos produits, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Cette année, on a été récompensé par le trophée des entrepreneurs de la Manche. C'est le conseil départemental qui nous a remis ça. Ça a permis de développer encore plus notre notoriété, de faire connaître encore plus le nom de la ferme de Lille. On a eu des articles, ça valorise ce qu'on fait et c'est encore plus motivant pour la suite. Les conseils que je donnerais pour quelqu'un qui veut s'installer, c'est d'être rigoureux, d'aimer surtout ce qu'il fait, de faire le maximum des produits de qualité, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut aussi être patient parce qu'on n'arrive pas à ce résultat-là du jour au lendemain. Ça fait 35 ans que mes parents font ça. Nous, on a la chance de reprendre quelque chose qui fonctionne, mais il y a 35 ans, c'était pas comme ça. Un jour qui aurait compté depuis notre arrivée, c'est l'arrivée dans les nouveaux locaux en février l'année dernière. C'est vrai que ça nous a complètement changé notre façon de travailler. On a beaucoup plus d'espace, on court plus partout pour trouver de la place. On a gagné en qualité de travail, quelque chose d'incroyable. Puis on a aussi ouvert notre boutique. Donc ça c'était le 8 février l'année dernière, si je me trompe pas. Le 8 février l'année dernière, on est dans nos nouveaux locaux et ça a beaucoup changé pour nous. Donc si j'avais une phrase pour résumer notre état d'esprit, c'est surtout faire des produits de qualité, en travaillant ensemble, en famille, dans la bonne humeur, en faisant plaisir au maximum à nos clients.